Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel essai. Aujourd'hui on s'attaque au Jeep Wrangler Rubicon. Jeep Wrangler Rubicon. Ah, c'est quand même mieux comme ça, non? Voué à disparaître, Jeep a réussi à sauver le Wrangler grâce à l'hybridation qui permet donc de faire chuter son taux de CO2 ainsi que le malus en France qui devenait exorbitant. On était presque quasiment à 40 000 normalement cette année. Donc là on est sauvé, comme dit, il est sauvé et c'est plutôt bien parce que voilà, une légende comme ça, franchement ça nous aurait fait mal au cœur de le voir disparaître. Donc c'est plutôt sympa et puis même profiter comme ici là sur des chemins de terre en forêt etc. Des joies du off-road en tout électrique sans faire de bruit, franchement c'est plutôt agréable. Donc c'est plutôt cool. Comme d'habitude, on va commencer par une présentation extérieure, ensuite on ira à l'intérieur se réchauffer parce qu'il fait un petit peu frisquet aujourd'hui, j'ai mis le bonnet, c'est pour dire. Et ensuite on ira sur la route et dans les chemins de terre pour faire un petit tour et vous donner mes impressions au volant. Mais avant ça, quelques plans du mastodonte. Donc voilà, le Wrangler, hein, indémodable, toujours avec sa forme très cubique qu'on apprécie toujours autant, avec donc cette calandre avec les 7 barres et les feux ronds à LED qui éclairent plutôt bien. On a la signature lumineuse aussi ici, très sympathique avec les catadioptres allumés comme aux US. Ça moi j'adore, c'est vraiment les petits détails que j'adore. Et non, franchement, une face avant très agressive, avec ce gros bouclier sur lequel on peut s'asseoir tranquillement en été. On va peut-être pas le faire là parce elle est bien sale, mais franchement, c'est très sympa. Sur le capot ici, on a un petit sticker avec des inserts en bleu. Donc voilà, pour rappeler donc, la finition avec marqué 4XE ici, des petites prises d'air. Ici, hein, si vous ne savez pas à quoi ça sert en fait à maintenir le pare-brise quand on le fait tomber, entre guillemets. Ça repose ici, comme ça ne raye pas la peinture. Et puis voilà, ici on est forcément sur une version Rubicon. On note notamment ses pneus, mais aussi à cette inscription, toujours siglée de bleu, comme ici les monogrammes. Donc ouais, non, franchement, voilà, une face avant très massive. Une fois qu'on est à bord, on sent qu'on est vraiment dans un gros 4x4, c'est plutôt agréable, avec les grosses arches-roues en plastique et les jantes équipées donc en Mid-Terrain TA, franchement de BF Goodrich, pardon, j'allais dire Bridgestone, pas du tout. Et franchement, il me semble que c'est la référence dans le domaine du tout-terrain. Et là, on a la montre d'origine du coup. Ici, on peut noter une des rares différences entre la version thermique et donc hybride rechargeable. On a la prise ici en type 2 pour recharger du coup. Donc voilà, c'est très bien intégré, je trouve, ça choque pas, on a pas vraiment, enfin je trouve ça assez joli, franchement c'est harmonieux. Ici je disais donc le monogramme avec des petits inserts en bleu, et vous pouvez le voir qu'on s'est déjà pas mal amusé avec, il est déjà bien sale, et c'est ce qu'il faut, hein. Un Jeep, il faut que ce soit dans cet état là en fait, ça peut pas être clinique comme sur un parking, donc là franchement, moi j'apprécie, j'aime bien, bon. Forcément, on ira le laver un petit peu plus tard quand même. Mais voilà. Et si vous ne saviez pas, en fait, sur le Jeep, on a une petite boîte à outils dans le coffre avec quelques petits outils. C'est vraiment une petite sacoche comme ça. Et en fait, ça nous permet de démonter vraiment quasi tous les ouvrants. Donc, comme j'ai dit, le pare-brise, on peut le faire tomber. Et ici, on peut donc. Il y a les vis apparentes. Il suffit de dévisser. Paf, on retire la porte. On peut retirer les deux portes. Et on a ici, en fonction des finitions, on a plusieurs types de toits. Alors, il y a beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien. Ici on a le dual top, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc en fait, c'est divisé en deux parties et ça permet de nous le retirer. On a juste quatre petites poignées qu'on retire, qu'on déplie et hop, on peut l'enlever très facilement. La partie arrière, on peut aussi la retirer, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des vis un petit peu partout. Mais c'est aussi faisable et du coup ça laisse apparaître l'arceau et pour l'été franchement c'est vraiment super cool. Et il me semble par contre qu'en France on n'a pas le droit de retirer les portes. Alors si c'est pour un usage vraiment en forêt et tout, je pense que c'est accepté. Mais sur la route, non. À l'arrière du coup on retrouve la roue de secours forcément. On est sur un 4x4, c'est plutôt sympa. La signature lumineuse un peu en forme de jerrycan, un petit peu à l'ancienne, j'aime vraiment bien, je trouve ça très joli. Et ici on a donc le monogramme 4XE ainsi que le crochet de remorquage qui passe de rouge à bleu comme on est sur la version hybride. Autrement, voilà, pas vraiment de différence. On a toujours ce coffre qui s'ouvre de cette façon ainsi que de celle-ci. Ça c'est juste des petits trucs pour nettoyer avant. Donc on a quand même un assez gros coffre. Franchement c'est plutôt sympa. Et ici donc on a encore l'emplacement pour ranger par exemple le câble de recharge ou tout simplement ici les vis qu'on dévisse par exemple des portes etc. Donc non c'est plutôt sympa. Et ici on a un petit détail avec les angles d'attaque.
pour être sûr, ou la profondeur, jusqu'à quelle profondeur on peut aller dans l'eau, etc. Donc c'est plutôt sympa avec le Made in USA. Voilà, on sent qu'on est sur un truc américain, américain, américain. Donc ouais, en termes hop, de gabarit, on est sur un véhicule quand même assez long, 4,88 m. Je sais plus si c'est les 4,88 m inclus la roue de secours ou non. Mais voilà, 1,83 m de haut et 1,89 m de large, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier avant de dire des bêtises. C'est bien ça, et un poids donc de 2348 kg avec la batterie, etc. Donc voilà, ça reste vraiment un gros bébé, hein, clairement. Mais le poids se fait pas si ressentir tant que ça au volant. Après, on a quand même pas mal de puissance, notamment avec le moteur électrique. On a quand même donc 380 chevaux au total, c'est quand même beaucoup pour un Wrangler, je veux dire, ça pousse quand même plutôt pas mal. Et donc on a un moteur essence, un 4 cylindres de 275 chevaux, couplé donc un moteur électrique pour un total de 380 chevaux. Donc franchement, c'est sympa. Après, il faut penser à le recharger. Au niveau de la conso, par contre, bon, hein, on va pas se le cacher, 2 tonnes 4 quasiment, une aérodynamique douteuse, on va dire. Donc clairement, consommation, on est là, je suis aux alentours de 11-12 litres. Ça pique un peu. Par contre, quand j'avais la recharge, parce que là je suis à vide, mais quand j'avais la recharge pleine, et que je roulais vraiment en hybride totalement, j'étais aux alentours de 8 litres. Donc ça va encore, vu le gabarit. Mais voilà, autrement, dès que c'est à plat, ça pique un peu. On va maintenant aller à l'intérieur, mais avant ça, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a pas mal d'essais qui arrivent prochainement. Donc voilà, ça permettrait de développer la chaîne et de me permettre de réaliser plus d'essais de ce type-là. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour voir les photos que je réalise durant l'essai, ainsi que les stories tout au long. Et ça vous donne un petit preview sur ce qui arrive sur la chaîne YouTube. Donc voilà, allez, on y va ? Et nous voilà à bord du Wrangler, et franchement j'adore cette planche de bord. On a vraiment tout de suite un design très robuste, dans le sens où on a quelque chose de très plat, très linéaire, avec des inserts, etc., même autour de l'écran, un peu en caoutchouc comme ça. Je trouve ça fait très robuste, comme dit, avec des vis apparentes. On a des poignées pour se tenir un peu partout, pour vraiment quand on est en off-road, etc., en gros franchissement. Clairement sur le petit chemin là on n'en a pas forcément besoin. Mais voilà, on a vraiment quelque chose de très robuste. On sent que c'est en plastique brut, hein, clairement. Mais on sent que c'est solide. On a un volant en cuir, très agréable au toucher, assez gros. Tu vois, on a vraiment l'impression de conduire un gros véhicule. Et bah, c'est le cas, donc tant mieux. On a donc ici un compteur à aiguille encore, avec ici le contour et à droite la puissance de demander au niveau de la batterie, avec un écran de 7 pouces au centre, affichant pas mal d'informations sur le véhicule, sur la consommation, enfin tout ce qui est en général, mais aussi un petit peu au niveau du off-road. Donc c'est plutôt bien. On a aussi tout ce qui est température d'huile, moteur, pression d'huile. Enfin, on a vraiment la totale, c'est plutôt pas mal. Ici, on a donc un écran de 8,4 pouces au centre, qui est plutôt complet. On a vraiment tout. On a Apple CarPlay, Android Auto, donc ça c'est vraiment le top. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un menu off-road page qui offre vraiment qui donne pas mal d'informations pardon, au niveau du off-road, au niveau du roulis, du tangage, de plein de choses. Donc c'est plutôt sympa, on a pas mal de trucs, après on a le GPS, etc. Enfin, tout ce qui se fait en temps normal. Ici on a tout ce qui est ventilation, audio, etc. On a des boutons physiques. Ça c'est plutôt cool. Et ici on a un bouton donc spécifique à la version hybride rechargeable qui force la régénération. En gros c'est un petit peu comme un mode break. Dès qu'on l'active et qu'on relâche l'accélérateur, ça va freiner tout doucement. Ici, autre spécificité au modèle hybride rechargeable, on a le mode de conduite, on a hybride, électrique ou e-save. Donc hybride ça gère automatiquement, électrique ça force l'électrique. Et l'e-save c'est justement pour regarder l'autonomie de la batterie et pour pouvoir l'utiliser plus tard lorsqu'on en a besoin. Par exemple, maintenant on va recharger, on va monter en forêt et on va vouloir garder l'électrique vraiment juste pour le off-road. Donc on peut faire ça comme ça. Autrement, ici on a donc tout ce qui est vitre, un allume-cigare, tout ce qui est connectique, on a un USB-C, une USB, une auxiliaire. Ici on a encore un auxiliaire dans la coudoir, pas un auxiliaire, pardon, une prise USB.
Et ici, spécifique à la version Rubicon, on a toujours donc ce petit panneau qui permet de bloquer les différentiels arrière ou les deux, ou avant-arrière, ainsi que désactiver la barre anti-roulis pour avoir un meilleur débattement. Forcément, on est sur un 4x4, hein, donc on a la boîte courte, etc. Donc on peut choisir si on veut être en propulsion, en 4 roues motrices automatique, en 4 roues motrices ou donc en boîte courte pour vraiment le franchissement extrême. Ici, on n'en a pas forcément besoin. Mais voilà, autrement, on a une boîte automatique à 8 rapports, une ZF, franchement voilà, agréable, etc. Donc il n'y a pas de problème. Ici, on a 2 porte-gobelets, on a un frein à main encore manuel, et donc ici, un relativement gros, un coudoir, vide-poche, pardon, dans la coudoir, avec un large accoudoir. On est vraiment, comme dit, sur un véhicule américain. On sent que c'est large, on sent qu'on a de la place, qu'on est bien installé en hauteur, etc. C'est plutôt agréable. À l'arrière, on est plutôt bien assis aussi. On a donc la batterie qui est sous la banquette arrière. Et à l'arrière, donc on est plutôt bien assis. On a aussi encore 4 prises USB. Les prises USB, il y en a partout. On a 2 types C, 2 USB normaux. Et donc, je disais, le hardtop. Alors clairement, c'est tout bidon. Là, on a une poignée. Là, on a une poignée qu'on pivote. Là, on en a 2 autres. Et on soulève. Et fini. On le met dans le coffre. Et on est en cabriolet, entre guillemets. On est en targa. Voilà, c'est ça que je cherchais. En targa. Et donc c'est plutôt cool. C'est assez simple. L'insonorisation est pas très très bonne. On reste sur un Wrangler. Ça reste pas un utilitaire, mais quelque chose de brut. De très basique. Et du coup, c'est vrai que l'insonorisation, une fois passé les 100 km/h, ça fait énormément de bruit. Malgré le système audio Alpine à 8 haut-parleurs avec un sous-woofer extérieur à l'arrière, ça couvre un peu. Mais entre le bruit de roulement des pneus à crampons et l'insonorisation qui est moyenne, franchement, c'est vrai que c'est pas vraiment un véhicule fait pour faire de la route, clairement. Même si les sièges sont relativement confortables. Ici, on a les sièges en tissu, ils peuvent aussi être en cuir et chauffant, tout comme le volant quand on a le pack cuir. Mais c'est plutôt sympa, on a l'inscription Rubicon. Donc ouais, les sièges sont confortables, c'est confortable. Mais au niveau de l'ouïe, c'est vrai que c'est pas fait pour prendre l'autoroute et faire un Paris-Nice par exemple, non, clairement pas. Mais par contre, sur des petites routes et tout, on se fait plaisir en cabriolet, je pense que ça doit être super plaisant. Et donc, comme je disais, on peut aussi enlever le hardtop. Et donc, on a vraiment tous le système d'arceau qu'on voit là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, ça reste apparent. Et c'est plutôt cool. Et donc, ouais, franchement, un intérieur très robuste. Hein, il n'a pas trop changé. Enfin, il n'a pas changé, à part hormis quelques boutons au niveau pour les brides. Et on a des surpiqûres bleues aussi, j'ai oublié de le préciser à la place du rouge. On a des surpiqûres bleues un petit peu partout. Mais franchement, moi j'aime vraiment bien ce côté brut. C'est vraiment un peu à l'américaine. On sent que c'est bien assemblé. Bah après, c'est vrai qu'il y a des petits bruits de craquement, etc. Ça reste du plastique. Mais c'est le charme du Wrangler en fait. Donc c'est ça qu'on aime. Donc franchement, moi j'aime vraiment bien. Et puis au volant, vraiment, on est assis. On sent qu'on est assis super haut. On a ce gros capot là avec les 2 prises d'air, le sticker, etc. Les rétros bien carrés. Franchement, c'est vraiment super cool. Maintenant, on va aller sur la route. On va aller faire un petit tour dans les chemins. Et on va aller le salir un petit peu plus. Hein. C'est fait pour aussi. Donc bon. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà au volant du Wrangler. Alors c'est assez spécifique les 4x4, c'est vrai que moi j'avais déjà pu essayer la version thermique à l'époque, mais j'ai été assez surpris au niveau de la direction. Alors c'est forcément dû à cause des pneus à crampons, et donc on a une direction très très floue, on est obligé de toujours un petit peu corriger, notamment sur l'autoroute. Alors on prend vite l'habitude, mais la première fois que j'avais pris le volant d'un Wrangler, ça m'avait assez surpris. Et là je savais à quoi m'en tenir, donc je me suis habitué beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est assez spécial, on est obligé un petit peu de ramener le volant, etc. C'est beaucoup plus... C'est pas compliqué, mais je veux dire c'est beaucoup moins intuitif à conduire qu'une voiture normale, on va dire. Mais voilà, c'est quand même assez fun, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être assis super haut, de dominer un petit peu la route, de voir ce gros capot. Et donc c'est assez plaisant, on a une direction donc assez légère, tout de même. Bon, il n'y a pas énormément de remontée d'informations, mais c'est pas ce qu'on demande à un Wrangler. Alors, on va juste faire attention, on croise quelqu'un. Ah, c'est bon, il se met de côté. Je crois qu'il a eu peur un petit peu. Hop, un petit coup dans le bas de côté. Hop là. C'est une expérience un petit peu à conduire, je veux dire,
c'est pas du tout ce qu'on retrouve ailleurs. Donc c'est assez marrant à conduire. Et on est quand même plutôt servi donc en termes de puissance, comme j'ai dit, 380 chevaux quand la batterie est chargée. Autrement, c'est 275 chevaux, c'est quand même plutôt pas mal. On manque pas de puissance en relancé, etc. On manque pas de puissance, on en a même suffisamment. Donc ça, c'est plutôt bon. Et malgré sa taille, son volume, ça se conduit quand même plutôt facilement, même en ville, etc. C'est assez facile à manœuvrer. Donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a une caméra à l'avant et à l'arrière pour les manœuvres. À l'avant, ça peut être pas mal aussi en franchissement, si elle est pas trop sale. Mais ouais, ça peut être vraiment pratique en franchissement pour vraiment voir où est-ce qu'on met les roues. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je me dirige un petit peu vers la forêt. On va aller faire un petit tour. Et on va un petit peu parler de franchissement. Donc, je m'y rends et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve dans des chemins de forêt un petit peu. Alors ça va un petit peu bouger, je pense. Oui. Et donc on va parler un petit peu off-road, hein, voilà, le Wrangler, c'est quand même pour ça qu'il est créé, notamment en version Rubicon. Donc franchement, le Rubicon, c'est vraiment l'extrême, on va dire. C'est vraiment la finition, comme dit, faite pour le franchissement. On peut les voir franchir des, des passages mais extrêmes de chez extrême. Là, c'est vraiment du gâteau pour lui, clairement. Mais vu que j'ai aucune notion en off-road, je préfère rester sur des chemins tranquilles comme ça que m'aventurer sur des trucs vraiment hardcore et limite rester bloqué. Donc voilà, moi je l'essaye à ma façon, tranquillement. Bitte auf der A3. C'est bien. La faux trafic. Dans la forêt, je pense pas que ça nous serve. Et donc là, vraiment, en plus il a plu, donc on est vraiment sur un chemin bouilleux. Je suis encore en propulsion et il se démerde plutôt bien. C'est assez dingue. Alors, si j'accélère un peu, ça patine clairement. C'est ça qui est assez drôle aussi. Mais ouais, non, franchement, cette version Rubicon vraiment parfaite. Comme dit, on peut bloquer les différentiels avant-arrière. On peut désactiver la barre stabilisatrice, la barre anti-roulis, pardon, pour gagner, hop, pour gagner 25% de débattement en plus. Donc quand on est vraiment sur des gros franchissements, c'est quand même plutôt utile. Hop, et ça passe vraiment. Après, j'en doute pas que ça passe. On s'est amusé un petit peu à aller dans l'eau. À un moment, on a traversé une rivière. Bon, c'était pas très profond. Il me semble que ça peut aller jusqu'à quelques. Il me semble que c'est même plus que 50 centimètres, je crois, hein, dans l'eau. Si c'est pas 70, j'ai un doute. Vraiment, je sais pas trop. Je vérifierai. Et, et bon, on était peut-être à 30, 40, je sais pas. Je vous montrerai la vidéo dans tous les cas en même temps. Mais ouais, c'était assez fun. Et c'est la première fois que je faisais ça. Donc, comme dit, moi, je suis vraiment un novice en termes de off-road. Donc, je me fais plaisir comme ça. Je me souviens que quand j'avais essayé le Wrangler thermique, c'était en été, donc il faisait assez beau et j'avais le toit panoramique, le hardtop souple. Donc en gros, c'était un toit électrique en fait. Et au soleil, etc., dans la forêt, là, c'était vraiment plutôt sympa. Franchement, c'était vraiment cool. Hop, et ça passe partout. C'est vraiment kiffant. Et vraiment, ce qui est plutôt pas mal avec cette version 4XE, c'est qu'en aucun cas, il perd ses capacités de franchissement. Je veux dire, la batterie, elle est sous la banquette, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de risque pas d'inondation, mais je veux dire qu'elles sont en contact de l'eau. La capacité de franchissement dans l'eau, elle est égale à celle du Wrangler thermique. Et même en termes d'angle d'attaque, on est quand même plutôt bon. On est à 36 à l'avant et 31,4 à l'arrière. C'est pas parce il s'est vu doté d'une batterie. Ça a l'air intéressant aussi, mais c'est peut-être un peu trop. Qui perd des capacités en franchissement, donc il est toujours aussi performant. C'est quand même plutôt fun, vraiment. Ah! Alors il est capable de tout franchir, mais peut-être pas ça non plus. Il y a littéralement un arbre en plein milieu, en plein milieu du chemin. Bon, on va faire demi-tour, écoutez. Et là, donc, en plus, depuis avant, on est vraiment en électrique. Donc, on fait zéro bruit. Et c'est plutôt pas mal le fait de justement pouvoir profiter de la nature sans la polluer. Alors, c'est un petit peu bateau de dire ça, hein, vraiment, mais
du off-road écologique, c'est un petit peu... voilà, hein, c'est marketing, on va dire un petit peu, mais bon. Euh, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même plaisant. Quand on aime la nature, je pense que quand on aime le off-road, on aime aussi la nature. Donc, savoir qu'on puisse faire ça sans vraiment polluer plus que ça, on va dire que c'est quand même plutôt marrant. Bah, du coup, on va faire demi-tour. Ah ouais, mais là, il y a une sacrée pente, là, hein. Est-ce qu'on essaierait pas? Par contre, là, je vais me mettre en 4 roues motrices. Donc, s'il passe vraiment sans patiner, mais alors là, parce que là, la pente, elle est vraiment pentue, hein. Ok, c'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est quoi ça? Excellent. On va peut-être pas aller plus loin par contre, parce qu'après, je sais pas où ça va. Le chemin qu'on vient de prendre, là, je l'avais déjà pris hier. Mais il n'y avait pas il y avait pas l'arbre en plein milieu en fait. Donc, mais ouais, ça monte facilement, hein. Et voilà. Et là, du coup, le moteur se recoupe. Et on est nous en électrique. Après, il faut, je le redis, j'ai plus d'autonomie du tout. Là, je suis en dessous de 1. Donc, mais vu qu'on est en roue libre, il se met en électrique. Mais là, c'est pour ça qu'il a activé le moteur thermique pour avoir la puissance. Mais là, en roue libre, comme ça, on est vraiment en tout électrique et c'est vraiment plaisant. En termes de batterie, on a une capacité de 17,3 kWh qui, selon Jeep, permettrait de réaliser 50 km en tout électrique. Alors, de mon côté, j'ai pas pu le charger à 100% durant mon essai. Je l'ai récupéré, il était à 83%, il me semble. Donc, j'ai pas pu essayer ça, je vous avoue. Voilà, il faudra compter environ 2h45 pour une charge sur une box, sur une wallbox de 7,4 kW. Je vous conseille quand même, si vous l'utilisez au quotidien, de le charger régulièrement, du moins dès que possible, parce que là, la conso moyenne actuellement, je suis à 12,3. C'est quand même beaucoup, surtout que voilà, c'est assez rigolo, mais il est annoncé pour 4,3 litres au 100 en moyenne. Hein, bon, avec l'hybridation, mais c'est vrai que quand j'avais la batterie, j'ai pu faire du mix, donc j'ai fait un petit peu d'autoroute, de la départementale et un petit peu de ville, et j'étais tombé aux alentours de 8 litres. Donc je pense que si elle était chargée vraiment à 100% et que pardon, je m'amuse un petit peu. Si elle était chargée à 100%, pardon, et que j'avais uniquement fait de la ville, c'est vrai que j'aurais pu descendre un peu plus, je pense. Mais c'est vrai que voilà, entre 8 et 12 litres, il y a quand même une sacrée différence. Surtout que voilà, on est en essence, on n'est pas en diesel ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que ça peut vite chiffrer, surtout en ce moment. Après, il faut dire que quand on achète un Wrangler, on sait que ça va consommer, hein, clairement. Quand on voit l'aérodynamique et le gabarit, le poids, etc., on n'est pas là pour battre le taux de CX. On va à présent parler des tarifs. Le Wrangler 4XE est disponible à partir de 73 000 € en finition Sahara, donc c'est la version un petit peu, pas urbaine, mais moins orientée off-road, on va dire. Et pour la version Rubicon, donc vraiment elle orientée off-road à 100%, il faudra compter 74 600 €. Donc voilà, on n'a pas une très grosse différence de prix pour ce qu'apporte le Rubicon. Et voilà, après ça sera en fonction des usages, hein. Celui qui préférera un Wrangler pour tous les jours, sans pneus à crampons, etc., il va forcément plus s'orienter vers un Sahara. Mais pour ceux qui sont hardcore de off-road, voilà, le Rubicon, il est fait pour ça. Donc ouais, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé cet essai. J'ai vraiment bien aimé prendre le volant de ce Wrangler. On va retourner dans les chemins un petit peu forestiers. Ah, la gadoue là, ça me fait plaisir. Généralement, c'est pas le cas avec ma voiture, mais là, quand je vois ça avec un Wrangler, en fait, on se sent un petit peu invincible. On a vraiment l'impression que rien ne peut nous arrêter. Et c'est plutôt cool comme sensation. Donc ouais, plutôt sympa, vraiment. C'est vraiment un véhicule atypique un petit peu. C'est vrai qu'en vrai franchisseur, il reste plus grand chose. Bon, voilà, il y a le Defender, hein, qui est aussi là depuis des années et des années. Mais le Jeep, il a quand même une philosophie un petit peu différente. Voilà, il y a quand même toute l'histoire avec l'armée américaine. Et puis, je sais pas, il y a le côté US, quoi. Et moi, j'aime vraiment bien. Donc voilà, franchement, c'était pas une grosse surprise parce que je savais à quoi m'attendre.
hormis la puissance qui est plus élevée que celle que j'avais sur le diesel à l'époque. Donc ouais, franchement, plutôt sympa ce Wrangler. C'est là-dessus que se termine cet essai, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite encore à vous abonner pour ne pas louper les futurs essais et je remercie le groupe S ainsi que la concession Jeep Strasbourg pour le prêt du véhicule ainsi que leur confiance. Un grand merci à eux pour nous permettre de réaliser cet essai et de vous filmer cette vidéo donc. Voilà, moi je vais continuer à aller dans les chemins de terre, à le salir encore un peu plus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!